Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la série Dune Prophétie saison 1 puisqu'elle a été renouvelée récemment pour une saison 2. Et disons que c'est une série qui a ses qualités mais aussi mine de rien un petit peu ses défauts. Tout d'abord on va commencer par évidemment le synopsis si vous n'avez pas exactement la série en tête. Dune Prophétie est une série télévisée américaine produite par le studio Legendary TV et diffusée depuis le 17 novembre 2024 sur HBO. Cette série dérivée se déroule 10 000 ans avant les événements du film Dune et est basée sur le roman La Communauté des Sœurs de Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, et de Kevin J. Anderson. Elle suit les sœurs Harkonnen alors qu'elles combattent les forces qui menacent l'avenir de l'humanité et établissent la secte légendaire du Bene Gesserit. Dans un futur où l'humanité a voyagé à travers la galaxie des 1000 planètes, une mystérieuse sororité appelée le Bene Gesserit navigue entre les batailles politiques et les embroglios de l'Imperium, poursuivant un but bien précis et bien à lui qui va emmener ses membres jusqu'à l'énigmatique planète de Dune. Et oui, je fais partie de ceux qui disent Dune et pas Dune, bon, chacun ses trucs. Alors, je sais que cette série peut faire un petit peu débat, notamment par l'un de ses personnages et acteurs, donc je vais éviter de m'en reprendre plein la gueule, et je vais plutôt me concentrer sur la série d'une manière générale. Et honnêtement, la série est plutôt sympathique. Le seul problème selon moi, c'est que la série Dune est une série HBO avant d'être une série Dune. Je m'explique. Esthétiquement, elle est dans la continuité des films de Denis Villeneuve. C'est-à-dire qu'on a les mêmes vaisseaux, on a un peu la même architecture, les mêmes technologies, un peu les mêmes habits de personnages, mais dans sa réalisation, on est beaucoup plus sur une série HBO. C'est-à-dire une série où on va, mine de rien, avoir énormément de scènes de cul. Désolé de le dire, mais c'est une marque de chez HBO, hein, ils ne s'en cachent pas, c'est vraiment une de leurs marques. Il n'y a pas que dans Game of Thrones, faut vraiment avoir vu que des Game of Thrones pour se dire que non, mais il n'y a que dans cette série-là où HBO fait du cul. Non, 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 non. Quasi toutes leurs séries, à quelques exceptions près, je pense notamment à His Dark Materials, mais en même temps c'était plus avec des acteurs enfants-ados, donc c'était un petit peu bizarre. Bref. Or, ici, dans la série Dune, je vais le faire de mémoire, mais sur 6 épisodes, je pense que t'as facile 4 à 5 épisodes où t'as systématiquement une scène de boule qui est honnêtement pas nécessaire. Là où les films de Denis Villeneuve, t'avais absolument pas de scène de cul. T'avais juste la scène d'amour entre Paul et Zendaya dans le deuxième film, mais c'était tellement cadré sur les visages que tu ne voyais absolument rien. C'était à peine si tu voyais le haut des épaules dénudées. Là, pour le coup, tu vois nettement plus que le haut des épaules. Pareil, les films Dune, on est quand même sur un scénario un peu plus basé sur, on va dire, une aventure, une progression. Là où, alors, pour le coup, je n'ai pas lu les livres, mais la série Dune Prophétie, on est sur du politique, hein. C'est Game of Thrones dans l'espace futuriste. Alors, est-ce que c'en est mauvais pour autant? Bah, non. C'est juste qu'il y a quand même un petit problème de rythme. 1 heure par épisode, c'est quand même, je trouve, un peu long. Alors, pour le coup, j'étais quand même le premier à défendre que les Anneaux de Pouvoir, on se faisait pas chier en 1 heure, hein, contrairement à d'autres. Là, honnêtement, il y a... J'ai un peu le même ressenti que pour la série Pingouin. Si vous ne l'avez pas vu, je l'ai pas fini encore, hein, pour le coup, je vais être très honnête. J'ai du mal. J'ai du mal parce que ça prend son temps, mais ça prend pour le coup beaucoup trop son temps. Il manque cette petite étincelle, ce petit truc en plus. Encore une fois, Dune, on va mettre de côté un certain acteur, parce que visiblement certains ont la peluche gonflable et font l'amour avec tous les samedis soirs, mais les autres personnages jouent plutôt bien, en tout cas les autres acteurs jouent plutôt bien. C'est juste qu'à la fin, on a vraiment ce sentiment de... On va pas dire de semi-girl power, mais peut-être un petit peu, mine de rien. Les personnages masculins sont quasiment tous soit méchants, soit teuteux. L'empereur est franchement pas malin. C'est un peu dommage. L'ambiance est pour le coup plutôt bien retranscrite.
encore une fois, on est dans Dune sans vraiment y être. Alors, ils avaient, je crois, justifié le fait que la technologie n'avançait pas du tout en 10 000 ans, et ça, à la limite, honnêtement, ça évite un peu le côté ridicule de certains vaisseaux Star Wars, où tu as presque une régression entre la prélogie et la trilogie. C'est pas grave. Allez, là, on va dire, ça n'a pas avancé, ça passe. Le problème, selon moi, c'est 6 heures, c'était peut-être un peu trop pour une série politique d'une. D'autant plus que... Alors, évidemment, elle est renouvelée pour une saison 2, donc ils en gardent sous le coude, c'est normal. Mais tout est expliqué sans vraiment être expliqué. Et t'as un final un peu en demi-teinte. Je sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, c'est un peu la manière dont je l'ai ressenti. Honnêtement, j'ai vu l'épisode 5. Je ne m'attendais pas à ce que l'épisode 6 soit le final. J'avais pas cet élan où tu le sens. Dans certaines séries, tu le sens quand c'est l'avant-dernier épisode. Tu te dis, ah ouais, là, ça va péter. Là, épisode 5, honnêtement, j'étais... Bon, je regardais peut-être... Non, j'allais dire que je regardais un peu ma montre, mais j'allais me faire encore engueuler. Mais il me manquait ce petit côté... c'est mine de rien encore une série jeu politique. Et pour qu'il y ait vraiment cet effet waouh du dernier épisode pour une série politique, d'un sens, il faut un peu le faire à la Game of Thrones, à sa grande époque, pas à la fin. Là, ça manquait. Il manquait cette petite flamme. En fait, c'est bien que HBO fasse des séries dérivées de films qui ont bien marché. Dune, Pingouin. C'est juste que ces deux séries-là se basent peut-être un peu trop sur les films et Enfin, c'est difficile à expliquer. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais est-ce que j'aurais regardé la série Dune sans avoir vu les films? Et surtout, est-ce que je serais allé au bout de la série? Je suis pas trop sûr. Ça commençait très bien. Il y a eu un moment, c'est un peu descendu. Et le problème, c'est que... il manque ce petit quelque chose. Et ce qui est terrible, c'est que c'est difficile de savoir et de mettre le doigt sur ce qui manque. Tu sens qu'il y a un truc qui t'a... Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Il y a un truc qui m'a manqué. L'intérêt était pas piqué. À 100% en tout cas. Et peut-être est-ce dû à certains moments de flottement dans certains épisodes où tu dis, ouais, bon... Allez, fallait faire les 50 minutes, mais est-ce qu'il y avait matière à faire 50 minutes Le doute m'habite. Après, ça reste une série qui est à regarder. Honnêtement, si vous avez vu et aimé les deux films Dune sortis jusqu'ici, c'est bien. C'est honnêtement très très bon. Mais voilà, il manque ce petit côté un peu parfait. Et ce que je me dis, c'est que les révélations sont parfois tellement amenées lentement que tu commences à les voir arriver très très tôt, pour au final que ça dure une éternité et te dire oui, bon, ça va, on a compris, enfin, c'est... Oui. Je vais pas spoil, mais j'allais dire un truc. Mais voilà, quoi, enfin, J'enlève l'eau. Bref, je ne vais pas plus entrer dans les spoils. Honnêtement, ça reste quand même une série à voir, si vous ne l'avez pas vue. J'ai bien aimé, quand même. Ça reste pas mon coup de cœur série en ce moment. Mais c'est plutôt agréable. Les effets spéciaux sont très très corrects. Là pour le coup, j'ai absolument rien à redire. J'ai pas vu une seule scène qui piquait les yeux, ou en tout cas, ça me vient pas à l'esprit, donc j'estime que non. Même les scènes dans la neige, ça m'avait l'air d'aller, donc non, honnêtement, plutôt très quali, de bonnes idées. Une réal un peu classique, mine de rien, il n'y a pas eu de choses qui m'ont transcendé dans la réal. La musique est plutôt bonne, elle fait le taf. C'est ce qu'on lui demande. Elle transcende pas non plus les choses. Le générique est plutôt pas mal. Bref. Si je devais mettre une note sur 10... Bien emmerdé parce que j'en avais pas mis une pour Sweet Pea juste avant. Alors je mettrais quand même moins que Sweet Pea. Que j'avais beaucoup aimé. Je pense que elle serait à 8. Dune serait à 7. C'est pas une mauvaise note.
Par contre, Travis fait mal. Bon alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série Dune en commentaire, en argumentant bien sûr, et évidemment, ça reste que mon avis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter pour le référencement, tout ça, tout ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.